Ok, Merci quand même. J'espère que j'ai répondu à ta question. ok. Merci bien. Bah, la dernière phrase, ça veut tout dire, hein. Parce que vous avez posé une question. S'il te plaît. Diaspora, s'il te Non, non, plaît. éclair, non, il faut pas partir avec ambiguïté. Qu'est-ce que la dernière phrase dit? Ok, d'accord, vas-y. Qu'est-ce que la dernière phrase dit? Non, j'arrive. J'arrive. Bon, Kazebe, vous voulez dire que c'est juste une question par personne, c'est ça? Non, Comme il non, a non, dit. non, non. Laissez KGB. Vous venez me poser une question. Vous dites que ma Non, il y a... dernière phrase dit tout. Dites-moi ce que la dernière phrase dit. Non, la dernière fois, vous avez dit concernant le Sénégal que vous voulez dire qu'ils ne sont pas panafricains. C'était ça la dernière phrase, n'est-ce pas? Oui. Très bien. C'est ce que je dis que ça veut tout dire. On a compris. Le contexte, je n'ai rien dit après. Donc, je te montre, parce qu'il y a du monde, je me limite tout simplement à cette question que j'ai déjà posée. Ça a été répondu par vous, mais malheureusement que vous avez nié les phrases depuis au début du live à 17h15. Écoutez, écoutez, monsieur, vous êtes venu, vous avez mis des mots dans ma bouche que je n'ai pas utilisés ou bien vous avez mis tout en contexte. Vous pouvez écouter ce que je vais dire, c'est ci. Et c'est tellement consistant dans ma vie. Je ne vais pas prouver à qui que ce soit que je suis panafricain. Je vis le panafricanisme. C'est ma vie qui prouve ça. Je ne prouve pas aux gens que je suis tel ou tel. Je vis ça. Très souvent, ceux qui se promènent et qui crient panafricain, 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 on finit par voir, même quand on leur donne le pouvoir, ils ne sont plus panafricains. Moi, je vis le panafricanisme. Prouve quelque chose. Je suis une personne publique, pas aujourd'hui. Depuis des années, depuis le Togo, que j'étais une personne publique. Pas nécessairement dans le gouvernement, mais ici aux États-Unis, je suis une personne publique. Et ma vie, trouver quelque chose dans ma vie qui fait de moi un faux panafricaniste. Je vis la vie là. C'est une vie que je mène. Le panafricanisme, ça se vit. Ça ne se dit pas. Vous jugez les gens quand vous trouvez un mot dans leur phrase. Ça se vit. Merci. Oui, bah, Voir l'implication de Makunda dans le sommet du Bitcoin en Afrique, de l'utilisation du Bitcoin en Afrique. Vous savez qui a amené Bitcoin en Afrique? s'il C'est vous plaît, Farida Nabourema. Attendez. Je vais éclaircir ceci. Attendez, monsieur, s'il vous plaît. Je vais répondre à ça. C'est Farida Nabourema qui a amené Bitcoin en Afrique. Et le Bitcoin, nous vivons ça. J'ai toujours soutenu le Bitcoin là parce que c'est ça qui va libérer l'Afrique. À cause du Bitcoin, dans beaucoup de régions d'Afrique reculées, les gens arrivent à faire des transactions sans être contrôlés par leur propre gouvernement ou les gouvernements extérieurs. C'est le panafricanisme. C'est l'épanouissement monétaire. C'est une vie. On vit le panafricanisme. Il y a des gens qui disent panafricanisme, mais ils ne mettent pas un franc dans le panafricanisme. Nous, on vit le panafricanisme. Dans ce sommet de Bitcoin, j'ai rencontré de très grands panafricanistes sur la monnaie pour développer encore des plans. Monsieur Nous, Marc, on vit ça. Monsieur Marc, je peux juste... Vous avez encore perdu le réseau, monsieur. Je vous supplie, comme ça, je conclue pour moi. Non, je suis là, j'ai reçu un appel. Juste 2 minutes, je vous supplie. Je vais conclure de ma part parce qu'il y a du monde. Hein. Il y aura beaucoup de questions pour vous. Alors, dans votre expression, les panafricains qui sont allergiques, quand on parle de la France, c'est l'impérialisme. Quand on parle des Américains, Tu es encore parti, hein? l'impérialisme. Mais une fois qu'on parle de Non, la... mon frère, tu as coupé. Non, je tu as suis là. coupé. C'est une personne qui... Non, il y a une personne qui n'arrête pas de m'appeler, il veut que je descende, mais j'insiste. Je vais juste finir la phrase. Donc, je vous dis ceci en ce qui concerne la politique américaine, mais qui ne sont pas allergiques à la politique russe. J'espère que dans votre contexte, vous voulez dire que, ah non, quand on est allergique à la politique française, à la politique américaine, il faut être allergique à la politique russe. Alors que quand on regarde l'histoire du continent africain, la Russie n'a pas appliqué la même politique que la politique française et la politique américaine. Donc, je pense que cette comparaison ne devrait pas lieu être premièrement. Je n'ai pas fait cette comparaison. Ce que je dis, je vais expliquer le contexte encore. Non, parce que vous savez mettre les mots et les pensées dans les têtes des gens.
Ce que j'ai dit, c'est la même chose que j'ai dit quand on m'a posé la question, quel type quel système vous allez appliquer si vous étiez à la tête dit sur le panafricanisme. J'ai dit que je ne suis pas sélective quand il s'agit du panafricanisme. Le panafricanisme, ça doit s'appliquer partout. Il y a certains qui ne font que juger les gens quand ils ne s'adaptent pas à la politique française ou américaine et s'adaptent à la politique russe. Mais moi, je dis tout pays, que ce soit la Russie, la France, les États-Unis et l'Allemagne, mon record est là. Je suis panafricain. D'accord. Quand la Russie vient au Togo et fait quelque chose qui n'est pas bon, je dois être en mesure, qui vient exploiter le Togo, je serai en mesure de pouvoir le dire à la Russie. Ce que je dis aux États-Unis, je le dis à la Russie. Je lutte contre la dictature dans mon pays. Je dénonce aussi la dictature, que ce soit en Russie, en France ou aux États-Unis. Vous savez qui a demandé aux Africains ici? La personne qui parle plus ou bien beaucoup la politique américaine, qui éveille les gens. Même avant que les problèmes d'immigration commencent. Allez voir mon record. Je ne suis pas sélective. Et je refuse qu'on mette des mots dans ma bouche. Merci. On va prendre les autres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent la question, on ne va pas monopoliser. Je n'arrive pas à conclure, j'ai juste demandé 1 minute pour finir. Mais arrêtez de conclure en me prêtant des pensées, c'est tout. Quand vous me prêtez des pensées, on doit corriger. Ce sont vos phrases, monsieur. C'est très facile de dire que je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. Je n'ai jamais menti. J'ai juste noté depuis 17h15, je prends note quand vous parlez. La phrase venant de vous. Alors, est-ce que j'ai une fois dit que je suis allé à la présidence, à la Maison Blanche? Oui, mais pourtant, vous l'avez dit, c'est un mensonge. Je n'ai jamais dit ça. Demandez au host, demandez au modérateur pour voir si j'ai dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Déjà, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais conclure, mais il ne me laisse pas, Tania. J'aimerais conclure, mais il ne me laisse pas conclure. C'est incroyable. Bon, calmez-vous. Alors, tout simplement la conclusion. Laisse-moi conclure, monsieur Kazebe, comme ça je laisse la place aux autres. Tout simplement la conclusion. Quand le monsieur nous explique, le panafricanisme n'est pas dans les phrases. On vit avec les panafricains. C'est dans les pratiques, je suis d'accord. Mais quand on poursuit les panafricanismes qui sont en France, qui ne s'entendent pas avec les élites françaises, qui sont poursuivis, qui sont zizés, qui sont brutalisés. Et quand on voit les panafricanismes dans d'autres pays qui sont poursuivis, et d'autres panafricanismes qui se qualifient en tant que panafricains, mais qui a un lien direct avec la Maison de Glace ou les institutions des Maisons de Glace, on devait se poser la question. Et moi, en tant que panafricain, ça me fait mal de voir un homme politique africain avec des drapeaux, avec des passeports. Vous, en tant que Togolais, moi, j'aimerais bien voir de faire le débat avec un homme politique togolais avec simplement le drapeau du Togo. Mais je vois devant moi un Américain, tout simplement, un Américain togolais. Parce que Obama était candidat, était président. Il n'a pas fait la campagne avec le drapeau USA et le drapeau kenyan. Tout simplement. Donc, je vois ici un politicien américain togolais. Je me pose la question parce que l'ambassade américaine au Togo, c'est un président. Une fois au retour, c'est une obligation parce que vous allez obéir l'ordre de l'ambassadeur américain au Togo parce que c'est votre président une fois au Togo. Si, monsieur Diaspora, si ça vous choque, c'est que c'est fait exprès. C'est que ça marche. Merci. D'accord, monsieur. Vous êtes un panafricain et je ne vous ai jamais vu allumer votre caméra pour parler du Togo. Non, il faut qu'on corrige. Attendez. Alors, d'abord, j'aimerais dire à Diaspora que si tu vois le drapeau américain, le drapeau togolais, l'État du Togo accepte la double nationalité. C'est pas comme en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. OK? De deux. M. Makanda est venu se prêter au jeu des questions. Il n'a pas dit qu'il veut devenir président du Togo. Ils ont créé un mouvement, OK, pour participer à l'éveil de conscience des jeunes frères togolais. Maintenant, je finis. Laisse-moi finir. Parce que vous avez dit beaucoup de choses, vous écoutez. OK? Et il y a beaucoup de trucs qui ne sont pas vrais. Voilà. Alors, pour terminer, je vais te dire quoi? Ce qui est très important. OK? Créer un mouvement et ne pas vouloir briquer la tête du Togo, c'est déjà intéressant. Ça fait deux. Troisième point. M. Makanda, OK,
est ici pour présenter son mouvement aux Togolais et aussi à la diaspora africaine. Quatrième point. Quand vous êtes en train de lui parler, je demande que tout le monde le fasse avec beaucoup de politesse. Parce qu'il n'a pas qui que ce soit. Et je demande vraiment la diligence de tout le monde. Je veux que ce soit clair pour tout et chacun ici. Il est en train de pousser lui-même. Il fait beaucoup de choses. Il est en train de pousser lui-même. Parce qu'aux États-Unis, time is money. Mais si le monsieur se prête au jeu, je ne veux pas qu'on vienne l'insulter ici. Il faut qu'on soit clair. Posez vos questions en bonne et due forme. Quand vous finissez, il vous répondra à sa manière. On ne peut pas lui prêter des mots. Il faut arrêter. Moi, je suis politicien. Donc, je sais, quand vous avez parlé, je vois déjà où vous voulez partir avec monsieur Mac. Et moi, je connais un peu comment ça marche. Et monsieur Mac, je le côtoie, je discute beaucoup avec lui. Je vois déjà son esprit. C'est un esprit qui est positif. Il n'est pas réfractaire à aucun panafricain. Okay? Il est panafricain. Il soutient le panafricanisme. Et ça, c'est une réalité. Monsieur Kazebe. Il y a d'amalgame ici sur ce panel. Voilà, merci beaucoup. Bon, est-ce qu'on peut prendre une autre personne? Parce que toi et moi, on a pris assez d'heures là. Parce qu'il y a questions. Je suis en train de conclure pour descendre. Tania a dit une question par personne. Je n'ai pas posé des questions, mais on ne me laisse pas terminer la phrase. Comme M. Kazebe dans ton intervention, c'est comme si j'ai insulté une fois M. Marc, alors que dans aucun cas, je ne manquais de respect. Donc, on ne me colle pas des étiquettes. J'ai tout simplement dit, M. Marc Nda, officiel, c'est un homme politique. Quand la Constitution autorise la double nationalité, ça, c'est la vie privée de la personne. On parle d'un homme politique. Tu ne verras jamais un homme politique européen avec des drapeaux des pays différents. Tu ne verras jamais un homme politique américain avec des drapeaux différents. Donc, c'est différent. Ici, il représente son mouvement qui est politique. Donc, ne nous casse pas parce qu'il est là pour faire la promotion de son mouvement. C'est un homme politique. Et nous voyons ici un homme politique de son pays qui est le Togo, mais qui n'est pas... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais je ne vous ai pas insulté l'autre part. Parce que dans son merci, monsieur. Merci. Merci, monsieur Diaspora. Merci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la présence de ces deux drapeaux derrière Marc Nda était bien réfléchie. Ça choque. Et nous employer des mots terribles. Quand mon pays m'a rejeté, là où j'ai pu trouver refuge pour pouvoir parler, c'est comme Tania, si elle est là-bas maintenant, et elle parle, et vous voyez le drapeau du Mali, et que tu n'aimes pas le Mali, tu as du problème. Le pays qui m'a donné le pouvoir de pouvoir financer la libération de mon pays, tu ne connais même pas les lois de ce pays, tu ne vis pas dans ce pays, tu m'accuses et tu me juges parce que tu as vu un drapeau. En tant que panafricain, tu n'es pas venu dire, Marc, tu es contre le franc CFA. Marc, tu fais la promotion de la religion européenne. Marc, c'est ce que je dis parce que ça n'aide pas l'Afrique. Si nous voulons sortir l'Afrique, parce que c'est comme ça, c'est facile de duper l'Africain. Je peux me lever tout à l'heure et dire, j'abandonne le passeport américain. Je m'en vais en France. Je m'en vais au Mali. Mais tout ce que je dis est mensonge et tout le monde va me suivre. Et quand je prends le pouvoir, je vais exploiter le Togo. Les gars, commençons par réfléchir. Ne réfléchissons pas comme nos parents. En Afrique, il y a des gens qui ont abandonné leur passeport, qui ont crié haut et fort, qui sont des panafricains qu'on a soutenu, j'allais dire. Mais nous voyons leurs actes. Ça se vit. Cette personne-là qui a financé le panafricanisme, cette personne-là qui a investi dans le panafricanisme, vous l'accusez parce qu'il y a un drapeau et il vit aux États-Unis. Tu veux que je fasse quoi? Que je rentre au Togo? Mais toi qui es panafricain, tu n'es pas comme Tania. Tu n'as pas ouvert ton live pour dire aujourd'hui, comme tu dis que ce qui se fait, comme tu parles du Burkina là. Est-ce que tu t'es promené dans les lives pour parler du Togo comme ça? Selon ta propre parole. Tu ne te promènes pas dans des lives pour parler du Togo comme Tania le fait. Tania, avant que je ne vienne ici, j'ai écouté Tania parler du Togo plusieurs fois. Alors qu'elle a des problèmes, 5 minutes, je vais prendre encore une question. On va continuer. On va dire merci. Soleil, une seconde, s'il te plaît. Monsieur Makonda, moi, je vous demande de ne pas vous fâcher parce que je me dis que c'est normal. Après tout ce que Africom, que les États-Unis ont fait en Afrique,
Voilà, les gens sont en train de rejeter les États-Unis et voir le drapeau des États-Unis amène à poser plusieurs questions. C'est juste ça. Ce n'est pas parce que les gens sont contre vos trucs. C'est le moment où fait. Là, on est en plein éveil de conscience et avec tout ce que le général Langlen a dit, avec tout ce que Africom a fait au Burkina et au Niger, tout et tout, voilà, tout ce qui s'est passé actuellement, ces temps-ci, ces dernières années, c'est normal que les gens réagissent de cette manière parce que les gens, tout le monde sait que derrière la France se trouvent les États-Unis. Et là maintenant, ces temps-ci, ils sont même plus, ils ont mis la France de côté, ils sont en train de revenir en grande pompe. On voit Africom en train de créer des bases dans tous les coins, tu vois. Vous voyez, donc, c'est normal que les gens soient sur la défensive. C'est normal que les gens se posent des questions parce que actuellement, les Africains, avec l'éveil qu'on est en train de faire, l'éveil que les panafricains sont en train de faire, ils disent quelqu'un qui a le drapeau français ou bien le drapeau américain s'emmène à poser plusieurs questions. D'accord? Ouais, Tania, et je respecte ça, mais seulement, nous devons rompre avec ce qui n'avait pas marché dans le passé. Le Togo, l'Africain Pour est ceux qui facilement demandent, corruptible. il a brûlé son drapeau et il a brûlé son passeport français. Actuellement, Kémy Séba a un passeport diplomatique d'un pays. Maintenant, pleurer. Mais Kémy Séba peut aller au Bénin, n'est-ce pas? Non, pas actuellement. Le gouvernement Ouais, mais vous voyez, moi, par exemple, je vis aux États-Unis, j'ai mes affaires aux États-Unis. OK? Ce que je fais ici, je ne devais pas le faire. Mais il y a beaucoup de gens qui crient panafricanisme qui ne m'aident même pas un franc dans la lutte du panafricanisme. Il y a beaucoup de gens qui crient. Nous devons aussi éduquer cette jeunesse de ne pas se laisser tromper par des mots qui sortent de la bouche des gens, par certains actes qu'ils voient, mais aussi qu'ils jugent les gens avec le résultat. Nous avions vu dans l'histoire de l'Afrique beaucoup de leaders qu'on a soutenus. Le peuple est sorti pour accueillir, qui ont pris le pouvoir et qui ont opprimé ce même peuple. Voyez, non? Mais Tania, quand vous me connaissez, quand vous voyez les lives que je fais, c'est difficile de dire que Marc a dit ceci ou a fait ceci qui est contre le panafricanisme. Est-ce que j'ai une fois critiqué, comment l'appelle-t-on, les États de l'AES? Oui. Non. Je me réserve beaucoup et je le dis dans mes lives. Mais quand Adebayo s'en va jouer du football avec le capitaine et tous les panafricains partagent ça et disent mon capitaine, alors que ce gars-là est là, a soutenu ce gouvernement, a travaillé pour ce gouvernement et est déployé, j'ai le droit de dénoncer ça pour que le capitaine et tous les panafricains sachent que le gars-là, ce n'est pas un panafricain, il travaille pour la dictature. Kegewe, le Togolais journaliste, il dénonce la France. Mais c'est un sanguinaire. Il est avec le gouvernement. Entre moi et lui, qui est plus panafricain? Mais il n'y a même pas, l'espace, on ne peut même pas comparer. C'est de ça que je parle. Donc, on doit faire très attention. Et Alain Foucault, il s'est présenté comme un panafricain. Il a interviewé les présidents de l'AES. Il a interviewé les gens. Mais il est derrière la 5e. C'est tout ce que moi je dis, c'est tout. Ok, on va écouter une femme, d'accord? Ok. Il vous reste quelques minutes, on va écouter la dame. Voilà. Oui. Madame Oclanlé, hein? C'est Oclanlé? Oclanlé? Je vais vous dire en même temps, cette dame nous combat. Hein. Cette dame nous combat. À tous. Je le dis en même temps, Tania. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Madame Oclanlé, attendez-nous. Alors, cette dame nous combat. Cette dame ouvre des panels pratiquement tous les jours
pour nous combattre, pour relever avec ma nos... photo pour me dénigrer. Question, ça Oui, on n'empêche. va l'écouter, mais qu'est-ce qu'on n'a pas encore entendu? Ok. Ok. Allez-y, madame, ils veulent vous écouter quand même. Très bien, ok. Donc, bonsoir à tous. Merci Tania de m'avoir fait monter. Merci Dani aussi. Avant de commencer, je voudrais rétablir 2 contre-vérités concernant l'USAID. Vous avez dit ici tout à l'heure que vous aviez demandé aux États-Unis de couper les aides USAID du Togo. Sauf que... C'est faux, on n'a pas parlé de l'USAID, madame Vous Okande. en avez parlé. Vous Non, avez parlé non, des non, aides personne aux n'a parlé de États-Unis. USAID. Non, 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 non. Ok. Donc, Alors, il y a des gens États-Unis. aussi sur ce panel. Ok. Non, non. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Attendez, il y a des gens sur ce panel. Est-ce que Mark Nda ou la légende ont dit USAID ici? Quand vous parlez d'aide aux États-Unis, de quoi vous parlez? Les aides Il des y a États-Unis. beaucoup d'aide. Il y a Ok. beaucoup d'aide. Donc, Or, et ça, Sinam Nyasingbe, dans son il discours n'était de pas là, lundi. il n'était pas là ce soir, monsieur. Cette aide a été coupée par le gouvernement américain le 22 février. Madame, non, C'était une rétablissez décision la vérité. collégiale. Non, 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 C'est non, une non, non. vérité. On va pas partir C'est sur la ce première. La postulat. deuxième Vous vérité. devez rétablir la vérité en c'est disant, concernant- non, Monsieur, non, 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 laissez-moi. qu'on n'a pas parlé du USAID. Laissez-moi. La légende. À une seconde, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, les modérateurs, arrêtez de couper les micros. Arrêtez. Ne coupez pas mon micro, Madame, s'il vous plaît. ils On n'a disent pas qu'ils n'ont parlé du parlé USAID. de USAID. Ils ont parlé de aide, mais pas USAID. D'accord? C'est bon? Ça va? Donc, il faudrait qu'elle revoie son déroulé. Attendez. Elle ne doit pas Repartir repartir sur la là-dessus. deuxième contre-vérité. Madame, Concernant... Madame Oaklandley, s'il vous plaît. Ils disent qu'ils n'ont Oui. pas parlé de USAID, ils Ok. ont parlé de haute aide. D'accord? D'accord, pas de problème. On parlait du FMI, de la Banque Il n'y a pas mondiale et de- il n'y a autres. pas de problème. Il y C'est a pas bon, de on souci. est bon là-dessus. On est bon là-dessus. Je vous fais Ok. grâce de ça. Ok. Vous Deuxième. n'allez pas partir sur votre développement sur un mensonge. Je C'est pour ça que je Oui, vous je ai rétablis interpellé. juste. Vous avez parlé également du Bitcoin qui aurait été ramené par Farida Nabourema en Afrique. Pour Oui, le coup, je au pense Ghana. que- La première conférence, c'est au Ghana. La première conférence de Bitcoin avec celui qui a sorti le Bitcoin, c'est au Ghana. J'étais là-bas. D'accord, très bien. Vous y avez Ce n'est pas une contre-vérité. Ce n'est même pas à débattre. été, mais ce n'est pas documenté dans les journaux. Rien C'est du vous tout. qui pensez que ce n'est pas S'il vous documenté. plaît. Il n'y a rien que Laissez-la Farida fait que ce n'est pas Laissez-moi documenté. juste terminer mon développement. Tania, Tania, s'il te plaît, il faut récupérer Ne ton soyez live. pas dans Madame Tania. Madame Tolérance, J'ai des Tania. questions à vous poser. Non, mais Madame on peut Tania. se calmer. Madame On peut se Tania. calmer. Madame Tania. Oui. Et Je peux le on s'est... prouver tout de suite. Non, non, hein, attendez. ce que La madame légende, une dit, seconde, là, s'il que te c'est plaît. pas La, Mais documenté. c'est quoi la Non, question? on va, la légende, une seconde. on va faire argument Madame, une contre seconde. argument. Et la légende, une seconde. Non, Je mais vais, c'est je quoi- vais, je c'est quoi dois déjà? te laisser quelque chose. Attendez. C'est quoi déjà la African question? Bitcoin Madame? Conferences. La légende, s'il te plaît, donne-moi une seconde, je C'est vais pas adresser quelque documenté. chose. Non, un instant documenté. Africa Bitcoin Conference. Il y a un site qui a été dédié à cela. Et ça a été documenté. OK? Un peu partout dans les presses africaines du Ghana. Je peux vous sortir les presses du Ghana d'ailleurs, du Bénin, et j'en passe qui en ont parlé. Un peu partout en Afrique. Il y a eu même des panels. Donc, à chaque fois que vous sortirez un mensonge, on déconstruira. On est là pour D'accord, ça. très bien. En Merci. tout cas, c'était Mais c'est quoi Madame déjà Tania, Madame, et je c'est peux quoi avoir une déjà seconde, la Madame question? Tania. Oui. Madame Tania, est-ce que je peux... Ok. Oui, monsieur Mac. Et la raison pour laquelle je suis venu sur ce panel, et je savais que les oiseaux, nous on les appelle au Togo des oiseaux, et que nous savons que le gouvernement finance des gens qui ne viennent pas pour débattre, mais pour jeter. C'est-à-dire, ne soyez pas étonnés si on les arrête. Parce que ils vont dans l'élan et ils jettent des mensonges dans leurs phrases. C'est pour cela qu'on les arrête. Parce que si vous venez pour poser une question, posez une question honnête. Ne me prêtez pas d'intention. Parce que s'ils me prêtent d'intention, je ne vais pas les laisser terminer leur
question, Ok, on très doit bien. corriger ça. Nous Messieurs, connaissons bien Okanlé qui met ma photo derrière elle, qui m'insulte matin, midi, soir et ma femme. messieurs, ne soyez Nous pas... connaissons le gars qui est en bas, c'est la même chose. Donc, avec honnêteté, Travail avec pour le le respect, je gouvernement, vais c'est vous ça? répondre. Oui, elle travaille avec le gouvernement. Ok. Est-ce que Non. Alors, moi, je vous propose de vous poser toutes les questions et ensuite vous répondez à votre rythme. Parce que quelles toutes les questions, madame? j'ai quelques questions à leur poser Mais sur... quand les Non, questions sont non, il y a infondées du et monde, basées madame. sur du mensonge, on l'arrête tout de suite. On peut écouter, on peut m'écouter s'il vous plaît. Madame, il y a du monde, vous n'allez pas venir poser 18 questions. Je suis désolé. Je répète, il y a du monde, vous Alors, n'allez combien pas de venir questions poser je peux leur 18 poser? questions. D'accord? Combien de questions je peux leur poser? Je vous donne maximum 2. Ok. Juste 2 questions. Vous n'allez pas prendre des questions série. Juste 2. D'accord, ok. Je vais poser une question sur l'AES. Ok. Concernant l'AES, vous avez fait des interventions à plusieurs reprises où, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, vos interventions étaient assez acerbes. Il n'a pas été le premier à l'entendre, moi également. Concernant votre positionnement par rapport à l'AES, aujourd'hui, vous pensez que le fait de vouloir provoquer une situation de déstabilisation au Togo serait responsable et bénéfique pour les pays de l'AES? Je vais répondre à ça. en Vous avez matière de menti. Je sécurité. n'ai jamais fait je n'ai jamais, il n'y a pas de live où j'ai attaqué l'AES. J'ai donné des exemples de l'AES et comme je viens de le dire, j'ai interpellé les États-Unis ici sur la manière dont ils traitent l'Afrique. Et j'ai même dit que je les ai suivis au Kenya. J'ai aimé la façon, il y a les vidéos qui sont là-bas, où ils ne sont plus dans nos réunions, ils ont dit, ils nous ont intégrés, nous de la diaspora, et ils nous ont écoutés de ne pas imposer quoi que ce soit au Kenya, mais de laisser les Kenyans décider que nous sommes maintenant une jeunesse qui ne veut plus qu'on décide pour nous. Donc c'est un mensonge que vous venez de dire. Ça n'existe pas. Arrêtez ça, Madame Okanlé. Maintenant, est-ce que c'est responsable de faire quoi? De demander, je n'ai jamais demandé aux États-Unis de venir libérer le Togo. Ça n'existe pas. Ma lutte, elle est responsable. C'est le parti et le gouvernement que tu soutiens qui est irresponsable. Ce n'est pas moi, en 2023, qui a laissé les sages-femmes faire la césarienne aux femmes. Ce n'est pas moi qui a refusé d'arranger une voiture. Et il y a de cela 2 semaines, une famille qui venait de l'église voulait feinter un trou. Toute la famille est périe. Ce n'est pas moi qui a demandé qu'on mette du sable sur l'acide qui intoxique toute une population à ne pas les évacuer. Ce n'est pas moi qui prive la population de la nourriture. 78% de la population n'a pas une... c'est ça ici, j'ai souligné ça. 78% de la population n'a pas une santé adéquate. Qui est responsable de ça? Ça, c'est irresponsable. Ce que moi je fais est responsable. Madame Okanlé. Très bien. Deuxième question. Il n'y a pas de souci, j'ai entendu votre première réponse et je comprends en fait pourquoi est-ce que vous ne souhaitiez pas répondre à mes questions. Donc, je vais poser la dernière question. Sur l'opposition, puisqu'on parle du Togo, quand vous êtes monté, vous avez commencé à démonter les oppositions. Vous scandez un slogan « Rompre avec ce qui n'a pas marché »,« Fort et son système doivent dégager ». Vous avez scandé ça depuis un peu plus d'1 an maintenant. Est-ce que vous pensez que face à un tel système ou un tel régime, on va dire qui est assez puissant, qui est imposant depuis des années, le fait d'être en rang dispersé, sachant que les oppositions togolaises, je tiens à le préciser, que les oppositions togolaises avancent depuis des décennies en rang dispersé. Donc lorsque vous venez et que vous décidez d'aller contre un système et son dirigeant, le fait de vous dissocier des autres oppositions, donc de pouvoir vous-même
avec votre mouvement, renverser le mouvement majoritaire? C'est ça ma question. Merci. C'est vraiment une ironie de voir une femme qui profite du peuple togolais, de la souffrance du peuple togolais, de venir nous donner un conseil, quand tu sais très bien que, selon toi, notre tactique ne va pas réussir. Monsieur, Alors laisse-nous échouer. Non, attendez, je vous réponds à ma manière. Non, vous n'allez pas me tutoyer. Donc, vous voulez pas que je réponde à votre question, je vais répondre à ma manière. Non, vous pouvez me tutoyer. moi. Ok. Je dis encore et je le répète. C'est vraiment une ironie de voir les oiseaux ici qui pensent que la méthode que nous utilisons ne marche pas et ils veulent nous donner des conseils pour pouvoir renverser le pouvoir qui les soutient et qu'ils soutiennent. Vous venez nous proposer de travailler avec une opposition que vous avez dans votre poche. Nous, comme nous l'avons toujours dit dans nos lives, toute personne qui est dans l'opposition et qui est prêt à enlever sa chemise de l'opposition et venir avec le peuple, travailler, mais toute opposition qui va venir vouloir récupérer cette lutte pour pouvoir gagner un poste ne sont pas les bienvenus. Nous ne pouvons pas nous réunir, avec des gens qui tirent la corde dans une autre direction que nous. Nous voulons nous réunir avec des gens qui veulent tirer la corde que nous tirons dans la même direction. Ces personnes sont les bienvenues. C'est moi seul sur cette toile. C'est le train de la liberté seul qui a appelé les opposants et a laissé leur chemise. Mais tant qu'ils veulent continuer